Coaeux. Je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui, je vais faire mon bilan pour l'année 2020. Alors, il faut savoir que quand 2019 approchait de son terme, j'ai appréhendé l'année 2020 avec extrêmement de sérénité. J'ai appréhendé l'année 2020 avec un sentiment très fort que cette année allait apporter beaucoup de bonnes choses. Et en fait, d'emblée, j'ai senti que ça allait être une année formidable, une année excellente, une année merveilleuse. D'ailleurs, il faut savoir que je suis client à Françoisir, notamment Françoisir, bon, c'est le club, on reçoit le magazine et on commande des produits, notamment surtout des livres. Je suis client à Françoisir, mais plutôt que de commander en ligne, par correspondance, avec le catalogue, je préfère aller dans ma boutique Françoisir à Nice. Voilà, bon après, ouais, il y a d'autres boutiques Françoisir, mais disons que pour moi qui habite à Carrosse, les transports en commun étant, et vu que je ne conduis pas, certaines boutiques sont trop difficilement accessibles, mais il y a la boutique de Nice, ça va, avec le transport en commun, et j'y vais depuis longtemps, hein. Oh, j'y vais depuis une trentaine d'années, hein. J'y vais depuis une trentaine d'années, hein. Ça fait une trentaine d'années que je vais à la boutique Françoisir à Nice. Ouais, on pourrait dire la librairie, hein. C'est surtout une librairie, hein. C'est vrai que oui, il y a eu des époques où ça se diversifiait davantage. Aujourd'hui, c'est surtout une librairie. Voilà, en tout cas, j'y vais depuis une trentaine d'années, hein. Bon, il y a des employés qui ont beaucoup changé, hein, mais là, il y en a une qui si mon souvenir est bon, il y en a une, Maria. Je la vois depuis très très longtemps, hein. Je me demande si ça fait pas depuis le début que j'y vais que je la vois. Du coup, oui, c'est devenu assez familier avec Maria avec le temps. Après, c'est devenu familier avec d'autres qui sont arrivés par la suite. Puis certaines libraires qui sont parties aussi, mais avec qui c'était devenu familier aussi. Mais voilà, mais sinon, oui, du coup, en tout cas, il y a Maria qui est donc vendeuse à Françoisir et que, d'après mon souvenir, je la vois depuis que je vais à la boutique, donc depuis une bonne trentaine d'années. Donc, allez, je fais un petit Coaeux à Maria. Voilà, donc, ouais, pour savoir, ouais, donc je voulais souligner que justement, à la fin 2019, en allant à la librairie Françoisir, on m'a offert, lors d'un achat, on m'a offert l'agenda de l'année 2020. Oui, souvent, je me retrouve à avoir l'agenda de l'année qui suit à la fin de l'année précédente en allant faire des achats à la librairie Françoisir. Et justement, par rapport au fait que je sentais bien l'année 2020, ben, déjà à la fin 2019, dans les dernières semaines de l'année 2019, je me suis mis à vraiment super bien sentir l'année 2020. Et puis je vais faire des achats à la librairie Françoisir dans ces dernières semaines de l'année 2019, dans le courant du mois de décembre, hein, carrément. Et là, comme d'habitude, on m'offre l'agenda Françoisir. Mais seulement, il s'est passé quelque chose d'inhabituel, enfin, quelque chose qui ne s'était pas passé jusqu'à présent, c'est que j'ai eu un agenda orange, totalement orange. Or, le orange est ma couleur préférée. Alors là, je me suis dit, c'est un signe. Moi qui déjà sentais super bien l'année 2020, alors là, la librairie Françoisir m'offre
un agenda orange pour l'année 2020. Ben, ça veut dire que l'année 2020 allait être vraiment merveilleuse. Ça allait être mon année, l'année 2020. Ben, du coup, voilà, là je me suis dit, ma sensation est bonne, l'année 2020 va être superbe. Alors, très rapidement, avec l'année 2020, il y a eu, bon, c'est vrai qu'à la fin 2019, on parlait déjà de la Covid-19, et, et puis, mais je ne m'attendais pas à ce confinement qu'il y a eu assez tôt en 2020, je ne sais plus quand exactement, mais tout d'un coup, très tôt, en tout cas, on a eu toutes ces mesures restrictives, notamment, moi je fais les festivals de bande dessinée, festival du livre en général, notamment où je suis en dédicace en tant qu'auteur, hein. Je peux être en dédicace pour mes bandes dessinées dans des festivals de bande dessinée, ou dans des festivals du livre en général, parce qu'il y a souvent un coin bande dessinée, ou alors parfois les auteurs bande dessinée sont avec les auteurs littérature, ce qui n'est pas un problème, hein. La bande dessinée est une harmonieuse synthèse entre littérature et art graphique. Le dessin dans la bande dessinée devient une forme d'écriture, il est là pour dire quelque chose, pour tenir un propos. Il s'agit de littérature graphique, le dessin est une écriture dessinée, une écriture graphique. Et du coup, ouais, du coup, voilà, en tout cas, je me retrouve, je fais souvent les festivals comme ça en dédicace, du coup, festival du livre, festival de bande dessinée, je vais dans des festivals plus largement geek, en fait, puisque c'est vrai qu'au bout du compte, oui, ben là, dans les festivals geek, il n'y a pas, peut-être pas trop, il peut y avoir de la littérature, en tout cas, il y a souvent de la bande dessinée dans les festivals geek, et c'est vrai qu'il y a certaines littératures qui touchent vraiment le public geek. Voilà, donc je fais pas mal dans ces festivals. Et justement, assez tôt dans l'année, à chaque fois, il y a le Magic à Monaco, un festival assez geek, hein, culture populaire et tout ça. Il y a des auteurs, surtout des auteurs de manga en dédicace, des auteurs de comics en dédicace et d'autres, toutes sortes de choses, hein, toutes sortes d'événements, conférences, tout ça, accès cinéma et toute culture populaire en général. Bon, là, j'y ai jamais été en dédicace. Bon, ça serait plus compliqué d'y avoir accès pour un auteur qui n'a pas une popularité suffisante, hein, ce qui est mon cas en fait, hein, il faut le dire. Hein. Et du coup, voilà, mais j'y vais en public et ça me fait plaisir. Et mais du coup, voilà, tous les ans, j'allais au Magic en public, au Magic Festival. Voilà, un festival geek qu'il y a à Monaco. Et, et là, finalement, il avait lieu vers février ou mars, ce festival, chaque année. Et là, finalement, il a été annulé en raison de la pandémie. Et il y avait un autre festival à peu près au même moment, mais pas exactement la même date, hein, sinon j'aurais pas pu y aller, où j'étais invité en tant qu'auteur et où j'allais dédicacer avec mes bandes dessinées. Et ben pareil, il a été annulé à cause de la pandémie. Il n'y avait pas encore de confinement, mais les événements comme ça commençaient à être annulés. Et il y a la Japan Expo de Marseille, hein, j'y suis allé en 2017 à la Japan Expo de Marseille, j'avais mon stand pour dédicacer mes BD. Et pareil, ben là, cette année, en 2020, il a été annulé. Et puis ça a continué comme ça, puis après c'est passé carrément avec le confinement, là on a été confiné, puis après on a été relâché, mais après tout d'un coup on a été reconfiné, et puis maintenant on est a priori déconfiné, mais on peut se demander, puisqu'on n'a pas le droit de sortir le soir, il y a un couvre-feu, et on n'a pas le droit de faire le réveillon du 31 décembre a priori, ou alors peut-être que si on fait le réveillon du 31 décembre, il faut y aller avant le couvre-feu et dormir chez les personnes et rentrer le lendemain. Oui, je me demande, ouais, il me semble qu'il y a aussi une mesure de distance, je ne sais plus, bon c'est pas grave. Mais en tout cas voilà ce qu'il a été pour l'année 2020. Mais donc je disais, fin 2019, l'année 2020, je la sentais très bien. Début 2020, alors qu'on commençait à parler de cette pandémie, ben je sentais toujours extrêmement bien 2020. J'avais toujours ce sentiment très fort que 2020 allait être une année superbe. Et puis finalement,
avec tout ce qui s'est passé, ben là, je suis forcé de constater que 2020, je la sens toujours très, très bien. Je sens toujours, j'ai toujours cette sensation que 2020 va être une superbe année. Après, oui, on peut me dire, avec tout ce qui s'est passé, comment tu peux dire que 2020 va être une superbe année? Oui, bon, il s'est passé tout ça, mais c'est pas comme si 2020 était fini. Il peut encore se passer quelque chose. Bon, donc, voilà, je sens vraiment toujours très bien l'année 2020. J'ai toujours ce sentiment très fort, cette intuition que 2020 va être une superbe année. Aussi, puisque ce sentiment que j'ai pour 2020, puisque ce sentiment demeure, quoi qu'il se passe, je suis forcé de considérer que 2020 va forcément être une superbe année. En dépit de ce qui s'est passé, en dépit qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette année, ce sentiment très fort que je ressens au sujet de 2020, ce sentiment très fort que je ressens sur l'apport bénéfique de 2020, je me sens forcé de l'expliquer par le fait que ce sentiment relève d'une réalité, d'une connexion au tout, grâce à mon travail d'harmonisation avec le tout, une connexion au tout qui me permet d'avoir conscience de ce que l'année 2020 va apporter. Et du coup, j'en conclus que 2020 aura véritablement été une excellente année. J'en conclus donc que 2020 aura vraiment été une superbe année, car finalement 2020 aura été l'année qu'il aura fallu traverser avant de passer en 2021. Quoi eux? À bientôt. Quoi eux?